Le jour du bac, j'ai pleuré parce que les autres passaient leur bac, mais pas moi. En off et que je te dis aujourd'hui aussi face cam et au micro, c'est que tu as un exemple de résilience pour moi et pour beaucoup de femmes. Parce que j'ai passé mon enfance placée en foyer. Grâce à Mimi, il y a des fresques dans des murs d'école en Palestine. Grâce à Mimi, on a fait un orphelinat. Tu sais, quand t'es converti, t'arrives à un stade où tes copines qui ont grandi dedans, on n'est plus au même niveau. Salut, on est de retour sur le Café C'est pour moi, votre émission de podcast préférée. Aujourd'hui, bon, déjà j'ai une invitée que je vais vous présenter, mais d'abord j'ai l'honneur d'enregistrer mon podcast chez Podblend, le nouveau studio de podcast et de création de contenu qui nous reçoit, donc merci beaucoup Podblend. Sans plus attendre, je vais vous présenter mon invitée qui est aussi mon amie, ma sœur de cœur et une femme vraiment qui me touche beaucoup dans son intégralité. Je vous présente la pétillante Mimi Boum Boum. Bonjour Mimi. Salam alaikum. Wa alaikum salam Mimi, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Bah écoute, ça me fait très plaisir que tu aies répondu favorablement parce qu'on a beaucoup de mal à se voir avec Mimi. Alors avant de commencer, de discuter, tout ça, est-ce que tu peux te présenter parce que peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Ok, du coup, je suis Mimi Boum Boum. Ça fait 9 ans que je suis sur les réseaux sociaux, que je fais un peu de la création de contenu, mais je ne suis pas influenceuse. Je suis tellement personne que j'ai plus de haters. Alhamdoulilah, il était temps. Je me permets, ici, on se valorise tout le temps. D'accord. Donc, tu es quelqu'un de très important. Voilà, mais tranquille, je suis en paix. Voilà, Alhamdoulilah. aujourd'hui en tout cas. Et ma base, mon fonds de commerce, on va dire, je sais pas si ça peut se dire comme ça, c'est l'humanitaire. Ouais, J'ai c'est comme ça toujours qu'on le connaît. développé mes réseaux sociaux sur ça. D'ailleurs, quand j'ai commencé, j'étais la seule, en tout cas, qu'on connaissait un peu Ouais, c'est vrai. pour ce thème-là en France, et particulièrement pour les nombreux allers-retours en Palestine, côté Cisjordanie, pour donner des détails. Ouais. Et aujourd'hui, ça va faire presque 7 ans que je suis mariée. J'ai 2 enfants. Une qui va avoir 6 mois dans 2 jours, qui a 2 dents. Machallah. Et l'autre qui vient de rentrer en maternelle. Et voilà, je suis éducatrice spécialisée aussi. Et ce qui intéresse aussi beaucoup mes réseaux sociaux, c'est comment j'ai commencé aussi à écrire sur mes réseaux sociaux au départ. Je suis plus réticente depuis que je suis maman, j'écris beaucoup moins sur mon Instagram. Mais à la base, c'était un peu le défouloir, mon journal intime presque, où j'avais envie de crier ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie de la crier peut-être pour d'autres raisons qu'au commencement de mes réseaux sociaux, parce que j'ai passé mon enfance placée en foyer. Donc j'ai presque 30 ans aujourd'hui d'expérience dans la protection de l'enfance. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. Écoute, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Je sais que moi, quand je t'ai connue sur les réseaux sociaux, c'était tes textes qui me transperçaient. Je sais que c'est encore le cas aujourd'hui, mais une plume qui me transperçait. Et on arrivait à ressentir toutes les émotions, je pense, que toi, tu ressentais. Je pèse un peu mes mots parce que c'est bizarre de dire ça, mais moi, ça m'arrivait de lire tes posts et d'être émue jusqu'aux larmes. Et voilà, et je suis hyper honorée aujourd'hui de te compter parmi mes proches parce qu'effectivement, j'aime m'entourer de force. Et ce que je te dis tout le temps en off et que je te dis aujourd'hui aussi face cam et au micro, c'est que tu as un exemple de résilience pour moi et pour beaucoup de femmes. D'ailleurs, ce que j'ai voulu faire pour ce podcast, parce que moi, rien que dans mon entourage, que ce soit mes petites cousines, mes grandes cousines, mes tantes et tout le monde te connaît, tout le monde te suit. Plein de mes proches ont déjà donné de l'argent pour tes cagnottes et on est hyper ravis d'avoir pu offrir des choses aux enfants en Palestine grâce à toi. On a tous des questions, toujours en restant dans l'intimité et le respect de l'intimité de chacun. Est-ce que tu me permets de te poser quelques questions qu'on m'a demandé de te poser aujourd'hui, hein? Je te le permets et je te retourne aussi un compliment. C'est que aujourd'hui, j'ai réussi à m'entourer de personnes qui sont saines. Et c'est très important en fait pour se sortir de tout dans la vie, de où on démarre et qui n'est pas forcément de notre choix. C'est pas le libre arbitre l'enfance. Je suis contente aujourd'hui de pouvoir m'entourer aussi de femmes comme toi qui sont inspirantes, qui sont motivantes. Des fois mon éponge aussi. Oui, pour on est là le pour ça. défouloir, pour dire attention, là ça rage craque. Donc merci à toi. Bah écoute,
Cœur. Je savais pas qu'on allait se faire des déclarations d'amour. Je sais pas faire les cœurs japonais. Non, là, c'est le coréen, en fait. Wow. Cœur coréen. Donc je me permets de prendre mon téléphone. Bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions et vraiment beaucoup aussi de messages que j'ai pas relevés, mais de nanas qui disaient je l'aime trop, elle m'inspire trop, c'est trop bien ce qu'elle fait, qu'elle continue et tout et tout. Timide. Et ben voilà, il fallait pas être timide ici avec nous aujourd'hui. Je vais commencer d'entrée avec une question lourde, mais sur laquelle on va avoir beaucoup à discuter. Elle Ok. concerne justement la protection de l'enfance. D'accord. Donc que tu connais parce que tu es une femme issue de ces foyers, mais aussi parce que depuis une dizaine d'années aujourd'hui, tu es éducatrice spécialisée. Et donc tu es très investie et tu y dévoues quand même une très grande partie de ta vie. Donc il y a une question que j'ai trouvée super intéressante. D'ailleurs, c'est plusieurs questions en une question. Quelles sont pour toi, Mimi, les failles de la protection de l'enfance ? Qu'est-ce qui pour toi devrait changer ? Ok. Peux-tu parler de ton enfance, vaguement, ou en tout cas de ton parcours là-bas ? Et comment tu as fait pour t'en sortir ? Tu m'inspires beaucoup. Ouf. C'est la championne Merci. qui a dit ça. Merci la championne de Sarah. Faudrait synthétiser Alors, la réponse. quelles sont pour toi les failles de la protection de l'enfance déjà ? Ou peut-être commencer par ton parcours dans les foyers. Aujourd'hui, la protection de l'enfance, elle a un problème qui est systémique, c'est-à-dire qu'elle a un nombre de mineurs accueillis, mais qu'en contrepartie, elle n'a pas les fonds humains et financiers et institutionnels pour pallier en fait à l'effectif. Ça, c'est un énorme problème pour moi. Et un autre problème que j'ai vécu, donc j'essaye de réfléchir en même temps un petit Ouais. peu à la question, c'est qu'à 21 ans, après avoir passé toute ma vie dans le cadre et dans le cercle, on va appeler ça le cercle de la Allez. protection de l'enfance, et je vais expliquer pourquoi j'appelle ça un peu le cercle, on m'a donné 150 balles. 150 balles, 150 150 euros. Ouais. Ah, j'ai encore un petit jargon à Je l'ancienne. traduis. Excusez-moi, T'inquiète. je fais des rechutes de On est cité. chez Podblend à Gennevilliers, on se comprend. Faut savoir que je fais beaucoup de rechutes de cité, surtout quand je suis stressée et un peu énervée. Ah, ça c'est une fierté, arrive. hein. Je suis un C'est enfant une issu vraiment de la Hesse. J'ai même pris conscience que récemment que j'avais changé finalement de classe sociale, pour en dire plus. Et à 21 ans, donc on me donne 150 euros et on me dit bonne vie, bonne chance. À 21 ans, donc en gros, il faut que J'ai tu eu quittes les foyers. En fait, j'ai eu un contrat jeune majeur à 18 ans. Ouais, Enfin, je l'ai eu à 17 ans et demi, mon contrat jeune majeur, parce que j'ai été virée de foyer quand j'avais 17 ans. ouais. Mais mon profil les intéressait. Je considère que j'ai passé ma vie avec des adultes, des éducateurs qui m'ont étudié, qui ont écrit des rapports sur moi, qui ont écrit pour certains leur mémoire d'éducateurs sur moi, Sur ta vie, sur finalement. ma vie. Puis c'est le cas d'énormément d'enfants, en fait, issus de la protection de l'enfance. Et au final, pourquoi passer tant de temps à vouloir nous éduquer, à nous sanctionner, parce que c'est aussi beaucoup de sanctions, à vouloir nous emmener au muséum, à ce qu'on apprenne certaines choses, pour qu'au final, on nous lâche comme ça. J'ai rêvé toute ma vie de faire des études. Ouais. Le jour du bac, j'ai pleuré parce que les autres passaient leur bac, mais pas moi. Je travaillais au KFC de Mais Clignancourt. pourquoi ça fait pas partie de ce qu'on propose aux enfants en foyer ? Vraiment, c'est une question innocente. Je sais pas comment ça se passe. Moi, c'était il y a 20 ans, mais je peux te le dire aussi aujourd'hui de l'autre côté. Il n'y a pas beaucoup d'enfants issus de la protection de l'enfance qui vont devenir médecins ou avocats. Parce que ça demande un financement, un logement, une logistique qui n'existe pas partout, ou du moins qui n'est pas proposé pour la totalité, en tout cas, des enfants placés. Et c'est pour ça que moi, là, à mon âge, plus de 30 ans, on va s'arrêter là. Pour On arrête à l'âge, 30 ans. voilà. J'ai repris mes études et que je suis en train actuellement de chercher quel master Ouais, on en parlait tout à l'heure. va accepter ma candidature. Mais voilà, c'est difficile. C'est difficile à 21 ans que toutes tes bases... En fait, c'est difficile d'être seule. Parce qu'en foyer, on n'est pas seul. Mais quand j'ai été virée à 17 ans, je fais partie des jeunes de l'époque qui ont été dans des hôtels sociaux. Tu arrives dans 8 mètres carrés, pas 9 mètres carrés, avec les toilettes douche et toilettes turques qui font le même carré pour tout le bâtiment. Du jour au lendemain, j'ai vécu dans ça, avec un lavabo dans ma chambre collé à mon lit et un carton. Et une question bête, il y a quelques jours, c'était ma petite belle-sœur, elle m'a dit « Mais pourquoi tu gardes toutes tes chaussures ?» Et je lui ai dit « C'est mes petits trésors. » Mais j'avais des ballerines avec un morceau de carton. Je me suis acheté mes premières Converse, j'avais 19 ans.
Moi, ce Mmh. qui me fait kiffer, tu vas me ramener une paire de Gucci, ça va pas me faire vibrer comme la paire de Converse que tout le monde avait au collège ou les Air Max, des Air Max, des Air Force, Ouais. Après, ça restait des classiques, hein. les Si tu me classiques. chauffes sur mon côté fashion victime, ça restait, Mais c'est ça même pas restait des pour être une classiques. fashion victime, c'est pour avoir ces foutus baskets que je rêvais Bah d'avoir ouais, en je fait. comprends. Parce que grandir aussi en foyer, à part si tu t'engages dans certains, on va dire, est-ce que je peux le dire? Ce qui existait il y a 20 ans existe toujours aujourd'hui, les réseaux de prostitution. Les Ouais. réseaux de prostitution en foyer, c'est... C'est hyper courant. Ouais, c'est courant de fou. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est parce que je me suis convertie à l'islam, mais j'étais une rigoriste. Elle s'attaquait même pas à moi, elle me faisait même pas de propositions, mais le piège, il est facile. Ouais. En fait, je pose des questions. Parfois, je vais peut-être être à côté de la plaque. Mimi, tu connais, tu m'arrêtes. Mais parce que c'est quoi, ces personnes dans les foyers, elles se disent de toute façon, quoi, j'ai plus rien à perdre ou j'ai que ça pour m'en sortir. Est-ce que c'est le côté rien à perdre ou j'ai tout à y gagner? Tu vois ce que je veux dire? Vu que tu me dis, vous vous sentez abandonné. Tout est relatif. C'est-à-dire que même quand tu te convertis à l'islam, une des raisons qui fait que tu te convertis aussi jeune peut-être que moi, parce que moi je me suis convertie à l'islam très très tôt. C'est encore une longue histoire et peut-être une autre histoire, mais t'appartiens du jour au lendemain enfin à un groupe. C'était le besoin d'appartenance? Peut-être. Pas toutes mes raisons à Non, moi. mais chez moi, alors Mais tu me ça connais, fait je te juge mais pas. mais je parle que dans le fait de réseau de prostitution, déjà, le premier cadeau, souvent, c'est des téléphones. En fait, c'est pas un cadeau, c'est un outil de travail, les gars. Ouais, Mais en fait, ils viennent répondre à des carences financières. bah oui. C'est pas évident, on n'a pas de sac à Ispark. Enfin, moi, j'allais au collège avec un sac en plastique et c'est moi qui me ramassais des heures de colle parce que j'avais un sac en plastique et pas mes affaires. C'est Et c'est fou. un peu mon combat aussi en tant qu'éducatrice. Je suis un peu le cauchemar des CPE. C'est qu'en fait, arrêtez vraiment de blâmer les enfants, de blâmer les adolescents, de leur dire mais ils sont responsables. Mais à la maison, la plupart, ils sont responsables pardon, de leurs frères et sœurs, responsables des pas de kibou, responsables de leur propre vie, mais Hmm. ils sont en incapacité d'être responsables d'eux. Et il faut arrêter de punir là où c'est la responsabilité des adultes. Ouais. Et arrêter de faire des gens des victimes les bourreaux aussi. Hmm. Tu sais, il y a souvent cette phrase, oui, quand tu as été victime, tu vas devenir bourreau. Et j'aimerais qu'on arrête de grandir avec ces choses qui nous font peur. Ouais. On peut partir de quelque part, mais c'est à nous de définir où on en arrive après. Ouais, Tu vois? Je suis d'accord. Ça, Ouais, ça m'appartient. ouais. Non, mais je suis d'accord. Je pense, comme tu as dit, ça t'appartient, mais je comprends complètement où tu veux en venir. Même pour ceux qui écoutent, je considère que ma vérité, mes vérités ne sont peut-être pas tes vérités. Effectivement, ouais. Mais pour autant, ça veut pas dire que t'as pas à défendre tes vérités et je n'ai pas à peut-être défendre les miennes dans du respect Bien sûr, commun. mais parce que du coup, ton histoire, c'est la tienne aussi. De toute façon, c'est. Enfin, pour moi, j'allais dire c'est difficile, mais c'est même pas possible de juger les décisions, les choix des autres parce que ben, t'as pas leur background, t'as pas leur passé. On n'est pas passé par les décisions que t'as dû prendre toute seule, comme tu dis. Donc, franchement, j'ai l'humilité de rester à ma place et je bois tes paroles et j'apprends et vraiment, c'est hyper intéressant. Mais du coup. Aujourd'hui, on le voit encore beaucoup, hein, enfin, comme tu l'as dit, ça existe toujours. 20 ans après, il y a toujours des foyers, la protection de l'enfance, elle agit tout le temps, etc. Et là, j'ai une question, si tu veux pas y répondre, t'as le droit, on te l'a pas posée, mais elle vient de moi. Aujourd'hui, pour nous, enfin moi, j'ai la chance, j'ai pas été en foyer, mes enfants vivent avec moi et tout, mais la protection de l'enfance, c'est quelque chose qui nous fait peur. Avec l'actualité qui court, ce qu'on entend, etc., on entend souvent que ben pour le moindre faux pas, qui parfois n'en est pas un, eh ben, ils peuvent venir vous prendre vos enfants, ils peuvent... Enfin, mon objectif avec cet épisode, c'est pas du tout d'angoisser les parents, et c'est pas du tout de faire grandir mon angoisse encore plus, mais toi qui es issu de ce milieu, de ce cercle, comme tu disais tout à l'heure, et Mon qui taf, bosse c'est les dans... signalements en plus. Et voilà, et en plus ton taf, c'est les signalements. Et aussi, je te dis la vérité, parce qu'on se dit tout sur le café, c'est pour moi, c'est aussi le parcours d'une de mes proches actuellement qui est en train de vivre un truc D'accord. lunaire. Ok. Et à cause, si, enfin, je t'en parlerai en off, la raison, elle est spectaculaire. Et on en est à là à réfléchir au fait de lui rendre ou pas ses enfants, finalement, tu vois. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous faire nous dire un petit mot dessus? Un signalement, ça va vite. Un signalement, c'est aussi un devoir. Ça veut Je dire suis d'accord. qu'on peut pas en vouloir aux enseignants de faire des signalements, etc. Et pour autant, c'est ma phobie aussi Ouais. à moi Myriam, en tant que maman. Faut savoir que moi, depuis le 7 octobre 2023, j'ai fait le choix de me museler sur mes réseaux sociaux par rapport à ce que je défends depuis toujours et bien avant le 7 octobre, la Palestine. Ouais.
Quand j'ai inscrit ma fille en maternelle, j'ai prévenu que nous, on allait souvent en Palestine. Parce que ma fille, elle dit le mot Palestine facile. On va à Naplouse, on va voir Tata Wahid. Mm. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, de notre vie. Mais pour autant, je voulais pas qu'il y ait un climat de doute à l'école. Et c'est quelque chose qui a été très clair, très compris. Donc pour le coup, ça va. Ensuite, par rapport aux réseaux sociaux, en tant que maman aujourd'hui, et par rapport à mon enfance, parce que c'est aussi la thématique, j'ai grandi avec des incursions de policiers chez moi. Mm. Et c'est un schéma de mon enfance que je me refuse et que je m'interdis en tant que mère aujourd'hui. Donc je ne vais pas le provoquer par rapport à mes réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je me fais discrète, mais pour autant dans l'ombre aujourd'hui, en ayant en ayant 9 ans d'expérience terrain en Palestine, j'ai aussi un carnet d'adresses, un carnet de donateurs et je fais des projets aujourd'hui Ouais, bien dans sûr. l'ombre qui sont lunaires. Je vais reprendre ton mot, il est incroyable. Et j'en parlerai peut-être d'une façon qui est peut-être acceptable et qui viendra pas atteindre ma vie. Mais pour autant, aujourd'hui, il y a des signalements qui sont pour moi concrets aussi. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que quand on parle d'une amie, etc., je vais te parler de moi. Mm. Moi, on aimait beaucoup ma mère. Ma mère, ah, elle aime sa fille. Elle aime sa fille. Mais elle aimait pas sa fille parce que vous saviez, j'ai toujours été en manche longue ou un peu habillée large ou mastoura et c'était pas pour des questions religieuses depuis que je suis petite, contrairement à ce qu'il peut avoir écrit dans des rapports d'éducateurs. Mm. Si j'étais mastoura large, et ça existait même pas le mot mastoura moi quand j'avais 14-15 ans, c'est parce que j'ai des cicatrices qui partent de mes mains jusqu'à mes chevilles en fait. Mm. Et c'était cette mère-là qui avait l'air sympathique. Ouais, bien sûr. Non, Tu mais ce que tu vois, dis, je c'est veux dire important. qu'aujourd'hui, il faut avoir le bon soupçon. J'ai ma babysitter qui est en stage aux urgences et qui a de la compassion des fois pour les parents. Mais je pense avoir de la compassion pour les parents, c'est bien, mais il faut aussi avoir le bon et le mauvais soupçon Mm, parce bien qu'on ne sûr. sait vrai, on connaît personne. Personne connaît personne. Et des fois, on peut devenir le pire ennemi d'un enfant Juste parce qu'on ne le en, croit pas. parce qu'on ne le croit pas Mm. et parce qu'on est amis de sa maman, on est amis de cette femme qui nous écoute, qui nous fait des brushings, qui est plutôt sympa, qui nous passe 2 € quand on en a besoin. Façon de parler quand Ouais, je dis ouais, on bien passe 2 sûr, euros, mais je veux j'entends. dire que aujourd'hui moi, ce que j'ai vécu enfant, ça a aussi un impact, ce que tu es en train de me dire. C'est qu'il y a eu énormément de personnes qui savaient ce que je vivais, Et qui n'ont pas qui dénoncé. ont entendu et qui on n'a jamais dénoncé. Le signalement, c'est les réseaux sociaux qui l'ont rendu sûrement à la mode, en fait, ou qu'on en a fait quelque chose. Avant, le 39-39, c'était pas connu. Qui signalait qui? Je te jure. Ah, elle tape un peu ses enfants, c'est pas grave, je leur ai donné des gâteaux l'autre fois. On a grandi comme ça. C'était normal, la Mm. violence, tu vois. Ah bah, pour le coup, Mais... je peux pas nier. À l'époque, c'était normal, la Et violence. aujourd'hui, il y a aussi l'impact de la religion qui fait peur vis-à-vis des enfants dans la société Bah, française. voilà, en fait, je voulais pas en parler spécialement, mais quand je parlais des signalements, c'est plus de ce genre-là, tu vois. Aujourd'hui, on entend que, ben, enfin, il y a des exemples concrets qu'on a vus dans les journaux. Moi, je t'ai dit, j'ai une proche qui est un peu dans ce cursus-là. Selon parfois le bon vouloir du professionnel d'éducation qui s'occupe de ton enfant, je parle plus de signalement parce que t'es trop musulman, tu pratiques trop, etc. Enfin, selon leur perception, je peux pas te dire c'est vrai, c'est faux. Mhm. Justement, c'est la question que je te pose. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe vraiment des signalements parce que il y a des juges ou je sais pas, des assistantes sociales ou qui estiment que bah là, la pratique de telle ou telle religion, c'est trop, on peut pas accepter. Il y a potentiellement un risque de devenir extrémiste ou quoi. Est-ce que ça existe de retirer des enfants à des familles pour ça? Ça existe, mais ça arrive plus fréquemment quand les gens sont faibles. Et quand je parle de faibles, je m'excuse du terme en toute humilité vraiment, Ouais. c'est que souvent, c'est un quota de gens qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne s'intéressent pas aux lois. C'est-à-dire qu'il y a un cadre légal, une législation dans tout. Mm. Dans tout, il y a du droit. Attention, c'est pas ma fonction le droit. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi-même, dans ma vie privée, Ouais. le droit, il est au cœur de tout. Mon mari il m'a dit, mais on divorce, je te dis ok, je négocie pas avec toi. On va le Ça arrivera déplier. jamais qu'on divorce Non, parce que que voilà, Dieu vous j'aime préserve, trop. que Dieu vous préserve. Emine, c'est trop mon amour. Mais pour autant, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, même en tant que musulman, on a accès quand même, enfin, télécharger ChatGPT limite et
demandez-lui vos droits. Chat, c'est le sang. C'est le sang. Il fait un peu peur, il connaît le nom de mes filles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les épreuves, dans tout, en fait, c'est pas des murs, c'est des ponts. Ça veut dire que demain, on me signale parce que selon eux, ma fille, elle a dit Hamdoulillah à midi à la cantine. Ok, bah, c'est la langue arabe, il n'y a pas de souci. C'est même pas que la connotation Bon, bien de sûr. l'islam. Ma fille, elle a dit Allahu Akbar, est-ce qu'on peut faire la prière dans une pièce? Bah, elle a reproduit quelque chose qu'elle entend à la maison, mais pour autant, quand elle rentre à la maison, elle me dit wesh, ma gueule. Donc, est-ce que moi, je fais un signalement auprès de l'école parce que ma fille, elle a appris wesh, ma gueule et d'autres termes et d'autres gros mots à Ouais. l'école. Et pourtant, je suis un peu férue des gros mots malgré moi parce que j'ai vraiment grandi dans un milieu où les gros mots, c'était au petit-déj, au coucher, au goûter, ça faisait partie de ma vie, de mon éducation. Ou même quand j'étais placée, je pensais que les éducateurs, ils m'aimaient pas parce qu'ils m'insultaient pas, ils me tapaient pas. Ouais. Du coup, où était Ta l'amour? perception de l'amour, carrément, elle a été Ah ouais, biaisée. biaisée. Mais pour autant, quand il y a des signalements, il faut rester un peu, je pense, stoïque, factuel. Les faits, les dates, la traçabilité, que du mail, pas du blabla, et bien s'entourer. Ouais. C'est un super conseil que tu donnes en espérant qu'aucune de nos auditrices et aucun de nos auditeurs ne fasse face à ça, ou en tout cas de manière juste, tu vois, s'il y a signalement parce qu'il y a eu faute, Attends, ok, excusez-moi juste, je mets un exemple concret. vas-y, je C'est t'en prie. que il y a 3 ans, à peu près, c'était un peu après la Covid, donc c'était il y a moins de temps T'es la peut-être. seule qui dit la Covid, c'est ça le Oui, vrai mais c'est la terme. Covid en Ouais, fait. je sais. Pardon, désolée. Non, non, Je suis bravo. dyslexique et du coup, j'essaie d'apprendre correctement les mots et de les employer correctement Ouais. et c'est un combat au quotidien. Ok, mais Faut le savoir. c'est la Covid. J'ai une abonnée qui m'écrit, voilà, j'ai été signalée parce que j'ai rasé une partie de la tête de ma fille, mais elle m'avait pas écouté. Pardon. Non, je rigole, mais c'est... En fait, moi, À ce moment-là, je l'ai bloqué. Bah ouais. Non, mais stop là, parce que, en fait, aussi, j'ai une éthique, parce que je suis sur les réseaux sociaux, mais je suis aussi une professionnelle qui a un contrat de travail et qu'à un moment, il faut délimiter. Et qui a la folie, en fait, dans ces femmes. Et je dis pas notre communauté, c'est les femmes, c'est pas notre communauté, c'est mères. Et c'est ce qu'on se disait juste avant, où je disais, c'est pas parce qu'on a eu des traumas pendant notre enfance Qu'on doit que reproduire. pour autant, ça excuse la gifle, le cri, Raser le la crâne, balayette, le rasage de crâne. c'est lunaire, hein, ça Euh, aussi. Enfin, moi, je peux te donner un ordre d'idée sur les punitions que j'ai reçues. Manche à balai, les mains sur la tête avec le film du clown. Et si je fermais les yeux, je me faisais fouetter. Et c'était pas des ceintures, il y avait un martinet chez moi, sympa. Enfin là, j'en parle d'une façon avec beaucoup de distance, etc. Mais il faut savoir que j'ai fait des thérapies jusqu'à l'âge de 20 ans. Merci la protection de l'enfance pour le coup. J'ai eu cette opportunité-là d'avoir aussi Accès, des orthophonistes. Parce que j'ai eu beaucoup de troubles du de langage l'oralité et tout, j'imagine, bah oui. très petite. Sûrement peut-être par rapport au traumatisme que j'ai vécu. Très certainement. Puis je pense même que mon contrat jeune majeur, je l'ai obtenu parce que je les intéressais. Je les intéressais. Il y a des gens qui sont peut-être plus intéressants que d'autres pour qu'on écrive, qu'on les étudie. On est peut-être des rats de laboratoire à un moment pour le social. I don't know. Mais pour autant, quand je parle de ces punitions, ça ne veut pas dire que ma fille... Déjà, il n'y a pas d'écran à la maison. Je suis contre les écrans. Et je suis contre les écrans parce que je suis dyslexique, parce que je fais des fautes d'orthographe et parce que c'est un complexe que je ne veux pas transmettre ou inculquer à ma fille. Et je pense que les écrans petites ont eu leur part peut-être de responsabilité sur le sujet. Et en gros, ça va pas légitimiser que je la punisse devant des films d'horreur. Et le combat que j'en ai fait de cette punition, c'est que je suis partie voir des clowns avec ma fille et elle adore les coloriages de clowns. Oh my god. Et j'ai fait la paix. T'as fait la paix avec les clowns. La paix avec les clowns. Mais tu vois, dans la résilience que je te donne comme adjectif tout le temps, c'est ça en fait. Et il y a eu plusieurs fois cette question. Comment est-ce que tu as fait de ton histoire une force? Est-ce que tu as réussi à déconstruire? Parce que c'est ce que tu as fait. Tu as fait de la déconstruction. Tu as pris les traumas conscients en tout cas, parce qu'il doit y en avoir encore enfui dans ton inconscient. Mais tu as pris les traumas conscients, tu les as brisés un à un. C'est ce qui te permet de ne pas reproduire. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec ta phrase. Quand tu dis, c'est pas parce qu'on a vécu des choses compliquées qu'on va justifier les choses compliquées qu'on fait vivre à autrui. Mais toi, c'est possible pour toi déjà parce que tu as fait tout ce travail pour toi. Donc déjà,
la protection de l'enfance t'a donné accès à des psys, des psychiatres, psychologues, psychiatres, J'ai tout. grandi dans ça. Voilà, t'as grandi À dans ça. 4 ans, et ils ont commencé à m'y envoyer, en fait. Bah voilà. Ils m'ont forcé finalement la Donc il y a main. eu ce travail de déconstruction avec des professionnels, il y a ta foi qui t'a permis aussi de prendre de la distance et tout, tu sais. Je sais pas si t'as encore eu le temps de l'écouter, mais il y a pas longtemps, on a sorti un épisode du Café c'est pour moi sur l'épreuve avec Oustada Zaineb de Coran de ton cœur et on parle de l'épreuve. Et aussi dur que ce soit, tu vois, on explique qu'en fait, même les choses les plus horribles, si Dieu il décide de nous les faire vivre, c'est pour une raison. Et c'est ouf parce que je vais te dire un truc de dingue, mais c'est parce que t'es mon ami aussi que je me permets de te le dire. C'est parce que t'as vécu tout ça qu'aujourd'hui t'es cette femme. Non, vraiment, t'es une maman qui en vaut 10, une femme qui en vaut 10, t'as juste 30 ans et t'es dans des études de ouf. À côté de ça, au foyer, tu gères, tu fais des activités que j'imagine même pas faire avec mes enfants. Vraiment, en fait, c'est le résultat de ton histoire finalement, tu vois. Et bien sûr qu'on diabolise et on condamne tout ce que t'as vécu et ce qu'on t'a fait vivre, mais d'un autre côté, si t'avais pas vécu tout ça, on n'aurait pas Mimi Boum Boum. Peut-être que sans tout ça, tu vois, euh, l'impact de ta plume qui a fait que tu as pu exploser et réunir, on parle de centaines de milliers d'euros, j'imagine. Machallah, moi, à chaque fois, c'est une fierté pour moi de me dire, mais grâce à Mimi, il y a des fresques dans des murs d'école en Palestine. Grâce à Mimi, on a fait un orphelinat. Dès que je peux, tu vois, c'est un truc que tu nous offres. C'est ce que je te dis, c'est toi qui nous fais un cadeau. L'orphelinat, c'est nouveau. Ouais, mais c'est nouveau, mais c'est un truc de ouf quand même. J'avais besoin de temps avant de me lancer dans un projet aussi orphelinat gros, par rapport à mon histoire. Je comprends. C'est-à-dire que je voulais faire quelque chose de bien, quelque chose où je ne viens pas avec le symptôme du sauveur. Ouais. Aujourd'hui, si je propose, en tout cas, je suis bénévole, Ouais. du coup, pour Humainement Concerné, oui, j'ai bien compris. la construction de cet orphelinat, c'est parce que je viens pas réparer quelque chose. Je viens en connexion avec les besoins, Bien sûr. en connexion avec les humains là-bas que j'ai rencontrés plusieurs fois en Indonésie. Ouais. Et je viens finalement, par rapport à mon histoire, mettre un sens sur mes mots MEAUX. Ouais. Mais je ne viens pas me réparer. Je ne viens pas reproduire un schéma où je suis dépendante émotionnellement ou affectivement. Parce que c'est dangereux de tomber. Je fais de la prévention sur ça. C'est super important parce que ça peut être dangereux. Il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais tu peux glisser, je prends ma casquette de psychopraticienne, dans un truc hyper malsain parce que tu as des gens qui vont aller que vers les causes qui nourrissent leur trauma. C'est ça. Et du coup, en faisant ça, ça va invisibiliser ce que j'ai vécu, mais pas du tout. Et ils se font du mal, et Bien ils sûr. font du mal aux autres. Ils font du mal aux autres aussi. Et ça, c'est le problème. Je pense que c'est un fléau dans le cadre de l'humanitaire, dans le cadre des réseaux sociaux et influenceuses aussi, hein, ça se dit. Et mais aussi dans la protection de l'enfance, où bien nombre des éducateurs sont aujourd'hui éducateurs en syndrome du sauveur. Ouais, ils ont l'impression et pas dans autre chose. Et il faut s'analyser. On peut pas se mentir à soi-même, on peut mentir à beaucoup de monde. Mais j'ai une phrase quand je me suis convertie que j'ai appris par cœur, j'apprenais tout par cœur quand je me suis convertie, c'était adore Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Et depuis que j'ai cette phrase en tête, j'ai toujours l'impression, je peux te mentir à toi, Sarah. Mais lui, il a vu là que je peux pas lui mentir, tu vois. L'honnêteté, c'est une valeur importante. Le mot mindset, il est devenu tendance. Ouais. Récemment. Mindset, j'aime trop. Mindset. So Frenchy, mindset. Non, flemme, mindset, frère. Mindset. Vous avez tous compris. Mindset. Mindset. C'est mort pour mon master en anglais. Hein. Le niveau C1, on n'y est pas. Je t'aide. Mais j'aime bien mindset. Tu vois, tranquille. Pourquoi je le dis comme ça aussi, c'est mindset in Allah. C'est-à-dire qu'en fait, si tu respires, tu ne vis pas en condition avec ton créateur, avec la foi, avec les raisons pour lesquelles je me suis convertie à l'islam. Et attention, j'ai eu une grosse période de ma vie où j'étais en errance. J'étais une épave de la dunya. On est pécheurs. Hein. C'est ça. Mais je pense qu'à chaque fois que je suis tombée, que j'ai chuté, j'ai grandi en taille. L'épreuve. Tu penses que je fais 1m58. Moi, je te dis, mon âme, en toute humilité, elle doit faire 2m16. Mais elle n'est pas assez haute comparée à la dunya et ce que je souhaite atteindre finalement. Paradise, Inch'Allah, Hajja, Sarah. Et je compte sur toi pour me repêcher. Ma belle-mère, elle veut pas, elle en a marre de moi. Non, je te taquine, mais je veux dire que aussi ce que je peux conseiller à toutes les personnes qui écoutent, c'est que tant qu'on se réforme pas, qu'on reste pas un maximum en état d'ablution aussi, qu'on continue à fêter, il y a eu récemment Halloween par exemple,
des fêtes. Mimi, elle va Non, nous faire mais briller sur non, un non, mais podcast je veux pas changer de rappel. sujet, je m'excuse et je fais pas de rappel, mais c'est dangereux. On est dans une forme avec les réseaux sociaux où on suit des gens qu'on donne de l'argent en leur donnant de la visibilité à ces gens et de la force sur des choses qui viennent impacter notre morale et notre pureté et notre gentillesse et notre Ça, c'est amour-propre quelque chose que je aussi. rejoins, effectivement. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont placés en foyer et qui suivent des adultes comme toi, comme moi, mais d'autres aussi. Et qu'aujourd'hui, on a aussi une responsabilité en tant qu'adulte vis-à-vis de tous ces jeunes et mineurs placés. Hmm. Tu vois? On ne peut pas leur vendre que dans la vie, les réseaux sociaux suffisent. C'est dangereux les réseaux sociaux. Je suis contente de ne pas avoir eu les réseaux. Vraiment. Effectivement, oui, franchement. Là, J'ai eu Facebook à 16 ans et il n'y avait pas encore trop internet sur mon téléphone. J'avais un 3310 Mais après, je pense qu'on arrive et dans une génération, Mimi, aussi, où ça va être différente. inévitable. Hein. C'est ça. Et je pense Ça va que être ce qui inévitable. manque à la protection de l'enfance aussi et aux éducateurs, c'est l'acceptation en fait d'aujourd'hui proposer des choses qui soient en cohésion avec les réseaux sociaux. Hmm. On ne protège aucun enfant aujourd'hui issu de la protection de l'enfance des réseaux sociaux. On Ah les ouais. protège pas. Et ça, je trouve ça tendancieux aussi. On était dans autre chose, nous. Ouais, bah, c'est une génération différente, mais je pense que difficilement on protège les enfants des réseaux sociaux, issus de l'ASE, de la protection de l'enfance ou pas. Et même en règle Et générale. même en règle générale, hein, ça nous dépasse. Je pense que pour ça, c'est un autre sujet, effectivement. Le mieux, c'est d'apprendre nous-mêmes à utiliser ces réseaux pour pouvoir accompagner nos enfants Mais même et les les autres enfants, éducateurs. les éducateurs. Bah, Pourquoi pas se faire un panel de personnes à suivre et à recommander aussi aux jeunes et de même travailler sur ça et d'inviter des personnes. Ça pourrait être Tu hyper vois? intéressant, mais Moi, c'est je un parle projet que tu là- pourrais proposer, toi, non? Oui, bien sûr. Mais là, pour l'instant, je suis dans des études où j'ai compris que en étant à l'intérieur juste éducatrice, j'allais rien changer. Mm. Est-ce que je me dirige vers un poste de cadre? Ou est-ce que je vais dans autre chose, c'est-à-dire de la communication, du média créatif? I don't know, je ne sais pas vers Mm. où je vais exactement en master, mais il faut trouver une chose de l'extérieur. Ouais. Et il y a des choses aujourd'hui dans des podcasts ou réseaux sociaux, des réels, des Mm. vidéos, des TikTok, etc., où je pense qu'on peut accompagner et aider. Et des fois, il faut aussi accepter en tant qu'adulte que ce que tu dis à un enfant ou ce que tu dis même à ta copine, ça rentre pas tout de suite. Bah oui. Et des fois, il faut des années pour qu'un conseil fasse le chemin qu'il doit Mais c'est faire ça, ça dans doit la germer tête dans ta tête, de c'est ça. quelqu'un. Mm. Et c'est comme ça. Et c'est OK, en fait. Mm. Comme beaucoup de gens ne m'apprécient pas spécialement ou peuvent facilement me critiquer entre eux, etc. Avoir des a priori. Voilà, parce comme- que j'ai pas les codes. J'ai pas les codes, les gros mots. Souvent, les cousines de mon mari, c'est Myriam, tu te rends compte de tous les gros mots que tu dis? Mais ils ont pas, en fait, le versant de l'histoire où moi, j'ai grandi qu'avec des gros mots. J'avais pas de vocabulaire quand Pour toi, j'étais ça fait petite. partie du vocabulaire classique, presque, en fait. C'est classique. Mm. C'est vraiment, je peux avoir une conversation avec que des gros mots parce que je comprends la conversation et que c'est les codes avec lesquels j'ai grandi. Mais j'ai appris à grandir, à évoluer. Et je pense que l'élocution, avoir un autre vocabulaire, etc., ça pourra aider. Bien sûr. Mais pour autant, j'aimerais que des fois, les gens, ils ne parlent pas de moi forcément avec humour, ou elle est mignonne, ou elle est marrante. Je suis une femme à part entière qui mérite du respect. Et si on me respecte pas, je ne te respecterai pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un équilibre personnel parce que je m'entoure de personnes saines C'est qui ont important. appris à accepter mes particularités sans s'en moquer, mais comme des qualités peut-être, Bien ou sûr. des défauts. Ouais. Voilà. Et ben, jusqu'ici, c'était très intéressant, ma Mimi. Merci beaucoup. Je vais te poser encore peut-être une ou deux questions qu'on a posées pour toi. Ok. Et évidemment, moi, j'ai déjà passé un filtre. Mais si tu estimes qu'il faut filtrer encore la question, tu n'hésites pas. Il y avait une question sur ton métier d'éducatrice spécialisée, mais on en a parlé et je pense qu'on y a répondu. Écoute, il y a une question pas mal, parce que c'est une de tes casquettes, parce que c'est quand même Sarah de chez Championne d'abord, donc je ne te définis pas par ton rôle de mère, mais c'est un rôle que tu tiens à merveille. Qu'est-ce que la maternité a changé dans la perception de ta personne? N'as-tu jamais eu peur inconsciemment de transmettre tes traumas à tes enfants? On a un peu parlé de ça, mais là je trouve que c'est bien de la relier à la question de ce que la maternité a changé sur la perception que tu as de toi-même. Mais en fait, qu'est-ce que la maternité a changé pour toi finalement? Ouh là là. Je vais revenir sur un jour où j'ai 17 ans, et c'est mon dernier jour en foyer parce que je suis virée.
Je sais pas ce qui va m'arriver à ce moment-là. Et j'ai écrit une liste de tout ce que je voulais faire avant 30 ans. Et je voulais avoir une fille et l'appeler Jenin. Parce en foyer, j'avais rencontré une fille qui était palestinienne, elle s'appelle Lemira. Et elle est originaire de Jenin. Faut savoir que la Palestine, Ah bah oui. ça coule dans mon éducation Bah finalement. ouais. Et j'avais une super éducatrice, Sabrina, qui me laissait aller en manif, etc. Et des mecs à l'époque de Génération Palestine qui me jetaient de la nourriture par la fenêtre. Parce que les cuisines, elles étaient fermées, qu'on me privait de manger, parce que j'arrivais en retard de manifestation. Et du coup, j'ai rédigé cette liste. Et j'ai attendu 30 ans pour être mère. Ce que je veux dire, en fait, en lien avec tout ça, c'est que quand tu es en foyer, en tout cas nous, quand on avait 14-15 ans, ce qu'on nous apprend particulièrement, c'est à mettre des préservatifs, à se protéger. Je vous jure qu'un jour, on a eu un cours d'éducation sexuelle alors qu'il y avait Desperate Housewives ce soir et que c'était notre jour de télé. On a fait henna avec les préservatifs. C'est devenu des bombes à eau toute la nuit. Toute la nuit. Et c'était vraiment un moment qui est particulier pour moi parce que c'est un moment où dans le groupe au foyer, on était en cohésion. Ouais. Comme quoi. Ce qui n'est pas le cas en fait de D'accord. base et dans toutes les structures et ça fait partie aussi des humains parce que nous sommes des enfants humains. On n'est pas que des rapports finalement, mais on nous apprend pas à être mère. On n'a pas d'accompagnement à être mère. Le jour où tu tombes enceinte en foyer, on va dire entre guillemets normal, t'es dirigé vers une structure mère-enfant. Voilà. Plan familial, tout ça là. I don't know, mais ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué. C'est une bêtise. C'est pas forcément bien. Quelle mère j'allais devenir? Est-ce que je vais taper ma fille? Est-ce que je vais la violenter? Est-ce que je vais la punir? C'est des questions que tu t'es posées, Mimi? Oui. Est-ce que si je lui achète un chat, pour la punir, je vais l'égorger? Parce que c'est ce que j'ai vécu. Comme punition. Celle-là, elle est douloureuse pour moi, vraiment. Je pense avoir détesté... Je parle d'un chat, mais c'était un chien et j'ai détesté les chiens pendant des années alors que je les adore. Mais pourquoi? Parce que j'avais vécu cette épreuve qui m'a fait renoncer à mon amour pour les animaux pendant longtemps. Et j'avais peur. Ça m'a demandé beaucoup d'introspection. Il faut savoir que pendant ma grossesse, j'ai eu la chance, j'avais beaucoup d'argent de côté. Mon mari gagne bien sa vie et me soutient. Je me suis payé des formations Montessori. Je me suis fait tous les fichiers de Céline Alvarez alors que le bébé, il était encore dans mon ventre. J'ai été très sélective sur la crèche, par exemple. Tu voulais lui offrir le meilleur, quoi. Mais je connaissais rien au bébé, moi. Non, mais après, si ça peut te rassurer, on connaît tous rien. Non, mais ma spécialité, c'est les ados. T'as un problème avec un ado, je suis là, tu vois. Par contre, les bébés, il y a toujours quelque chose. Après les dents, après le terrible Tchou. Et, le terrible 3, 4, 5. Là, elle parle, elle compte, là, elle lit, mais c'est trop en avance, mais c'est pas assez en avance. Et puis, il faut faire des activités, il faut les occuper, ces petites choses. Et moi, en fait, il faut savoir que depuis que j'ai eu la deuxième, j'ai commencé un peu à crier. Et moi, quand je crie, je suis fâchée, que j'ai l'impression que c'est une limite personnelle que je dépasse. J'appelle mon mari, j'appelle ma belle-mère, je parle à mon beau-père, j'appelle mes beaux-frères et mes belles-sœurs. Là, j'ai crié sur Jenin, là, je craque à l'aide. En fait, je pense qu'à un moment, la plus grande force d'une mère, c'est de demander de l'aide. Et de dire par fierté, moi, je suis seule, je suis une mère. Ils disent non, il faut savoir demander de l'aide. Attention à la façon dont on demande de l'aide, qu'on ne se fasse pas signaler finalement. Mais c'est beaucoup d'introspection personnelle. Des fois, j'ai peur. Il y a 3 semaines, ma fille, elle mangeait un os avec du poulet. J'ai sursauté, j'ai eu peur. En fait, je me suis vue, moi, manger cet os. Et pour anecdote, c'est une anecdote un peu difficile dont j'ai beaucoup souffert tout au long de ma vie. On m'appelait la princesse. Parce que je mange pas beaucoup de viande, etc. Mais je mange pas d'os. Je veux pas d'os dans mon assiette, je ne le supporte pas. J'ai fait un poulet olive à mon mari récemment. Ça m'a demandé pas de la résilience. Ça m'a demandé d'aller chercher une force au fond de moi, mais incommensurable. Je sais même pas encore comment j'ai fait et je te l'explique parce que quand j'étais petite, en fait, on m'a forcé à manger des os. Et j'ai commencé à saigner de la gorge. Et je crachais du sang, je crachais du sang, je crachais du sang. J'ai plus jamais mangé un os, touché un os et je supporte pas les os. Mais j'ai ma belle-mère ou mon mari, mes beaux-frères, mes belles-sœurs qui me découpent toujours des petits morceaux de viande dans mon assiette. Et quand j'ai vu ma fille manger ce morceau de poulet comme ça, j'ai cru qu'elle allait saigner en fait de la gorge. Ouais, t'as fait une qu'elle allait cracher du sang.
et j'ai eu peur. Et c'est à ce moment-là, en fait, où, pour moi, tout ce que j'ai vécu, c'est un mode d'emploi. Mais le mode d'emploi, au moment où il y a écrit en gras avertissement, des choses à pas faire. Et aussi, où c'est important pour moi à souligner, c'est que la résilience, tu vois, ce mot, et je suis au bord de dire un gros mot, P-U-T-A-I-N, ce mot. Mais vraiment, pourquoi? Parce que comment toi tu l'emploies ou tu le définis, je le sais, t'es ma sœur, on se connaît, mais comment il est défini par plein de gens, c'est compliqué. C'est pas un bouton qui va venir réinitialiser ta vie ou te faire Ah, pas du oublier tout. ton histoire. Avoir de la résilience, ça veut pas dire ne pas souffrir, Ah non. ne pas faire des transferts, ne pas avoir des contre-transferts. Voilà, aujourd'hui, quand tu deviens éducateur, mais que tu as mon histoire, il faut surtout pas balancer ton histoire. Mm. Parce qu'on va te la sortir À toutes les à sauces. toutes les sauces. Mais pour autant, je pense que j'ai été une professionnelle et que je suis une professionnelle aujourd'hui correcte, entre guillemets, parce que je vois des choses que les autres ne voient pas. Je C'est- sens des choses que les autres ne sentent pas, même en termes d'odeur. Je suis un radar à substances illicites. Mais c'est comme ça fait partie de qui j'ai été forcée d'être à une période de ma vie, peut-être. Mais c'est ça en fait, c'est que sans taire, comme je t'ai dit, ton histoire, ta souffrance, ton passé, les injustices que tu as vécues, c'est en ça en fait que je vois de la résilience. C'est que tu as réussi, c'est vraiment un travail que tu as fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Je continue à faire. Que tu continues à faire, mais tu as réussi à faire de ces choses effroyables des forces. Un Des sens. T'as donné un sens à ta vie avec ça. Mais une force, tout le monde, moi Aussi. j'ai travaillé avec les enfants, j'ai travaillé avec des éducateurs spécialisés, j'avais pas tout le temps des éducateurs spécialisés comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas jusqu'au bout des choses. Non mais c'est vrai Mimi, tu vas jusqu'au bout des choses et tu pourrais, avec ce que t'as vécu, tu pourrais renoncer à... Franchement, déjà, juste avec ce que t'as vécu, pour moi c'est un truc de ouf d'avoir choisi ce métier. Je l'ai mal choisi, peut-être. Non, je pense que t'as été pile poil là où tu devais être quand tu devais être. Bah, tu sais, j'ai vécu pas mal d'injustices de la part d'éducateurs. Ouais, tu m'en as raconté quelques-unes. C'est ça, genre une fois pendant la douche, on voit que j'ai des bleus, etc. Je raconte enfin, je déballe tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est une éducatrice qui a commenté sur un post où j'avais raconté ce que je suis en train de te raconter Mhm. et qui s'est excusée. Et qui m'a dit à l'époque, j'ai suivi le processus et je suis désolée. Pour qu'on me croie aussi, parce que des fois, je raconte des trucs, mais je te jure que même moi, je me crois peut-être pas. Mhm. Et ils ont appelé ma mère et voilà, votre fille, elle a dit ça, 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 ça. Et ils m'ont laissé repartir avec elle. Et je suis pas retournée en foyer pendant 2 semaines. Personne n'a eu l'air de s'inquiéter. Et ça a été un enfer. Vraiment, ça a été un enfer. Et j'ai décidé de devenir éducatrice parce que je voulais pas... Je voulais sauver d'autres enfants. Je me suis dit, il faut qu'il y ait des bons éducateurs comme Sabrina et Karima. Mm. Aujourd'hui, Sabrina, c'est une amie à moi, Ouais. d'ailleurs, qui m'a sauvé aussi la jambe de l'amputation. Parce qu'elle rentrait de vacances et que ses collègues m'avaient laissé avec ma jambe cassée le fond de mon lit. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais tout ça pour dire qu'il y a des très bons éducateurs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas suffisamment, voire correctement formés. Mhm. Et même moi, aujourd'hui, je suis pas formée à tous les jeunes qu'on accueille. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pathologies. La santé mentale, elle a pris une autre dimension, en fait, C'est le risque des personnes aujourd'hui. qui sont très traumatisées, ça crée des maladies, des Mais pathologies même il y finalement. en a qui en ont déjà Il y en a qui en ont finalement, déjà ça fait finalement, mais partie du système, parfois mais aussi, on n'est pas tous habilités à pouvoir à gérer parce qu'il n'y a pas de ces psychiatre qui choses-là. travaille avec vous sur les Mais structures. mais c'est ça le déficient de la protection de l'enfance. Quand je disais Mhm. le manque humain et financier, il est là en fait. Ouais, c'est vrai que c'est ouf. C'est dur. Et j'ai voulu devenir éduc très tôt parce que je voulais être l'éduc qui propose des choses, je voulais changer le monde. Et je pense que être une bonne éduc, être une bonne humaine, être une bonne peut-être humanitaire, c'est savoir pourquoi on le fait, se fixer des limites. Les limites, c'est très important de se fixer des limites. Mais aussi de prendre soin de soi. C'est-à-dire que si on n'est pas en capacité de prendre soin de soi, de son estime personnelle, de sa vie, de son équilibre personnel, on doit ne pas avoir de temps pour les autres et de s'en engager pour les autres. Il faut s'engager pour soi. Et après, on pourra peut-être participer à changer le monde. Et dans une quatrième phase de conseil,
c'est d'accepter qu'on ne va pas changer le monde, ni toi ni moi, malgré toute la bonne volonté, les contacts et l'argent. Même Mmh. l'argent, hein, je pense qu'Elon Musk, avec ses milliards, il pourrait pas réguler les problèmes de Du toute la monde entier, bah, planète. ouais. C'est ça. Voilà. Ouais. Mimi, c'est difficile de rester concentré et pas être trop ému depuis tout à l'heure, mais On est rentré trop en ouais, profondeur on est là. rentré très en profondeur, mais vraiment, je te remercie pour ça. Je vais du coup finir avec une question, enfin, tu prends ton temps pour y répondre, évidemment. Ah, en fait, je vais finir avec une question et une remarque qui est revenue souvent, mais une remarque très mignonne. Ok. Donc bah là, c'est une question qui est hyper intéressante et qui va faire jongler plusieurs de tes casquettes. Comment fais-tu pour allier humanitaire, vie pro et vie de famille? N'as-tu pas peur de continuer d'aller sur le terrain depuis que tu es maman? Alors, on m'a proposé une mission dans la bande de Gaza que j'ai refusée parce que je suis maman. Ouais. Mon mari, il aurait pu se trouver une autre femme, mais eux, elles vont pas trouver une autre mère. Mais elle trouvera pas d'autre femme, il a interdit. Et Tu entends? TikTok, on te parle. Bref. Comment fais-tu alors pour allier toutes ces casquettes? Elle va pas vous dire tous ses secrets quand même. J'ai un défaut, c'est le contrôle. Et je pense que Oui, c'est son ami qui confirme, oui. j'ai un défaut du contrôle. Je contrôle en étant organisée heure par heure, 3 semaines à l'avance. J'ai déjà organisé les vacances scolaires de Noël, sur quelle activité on va faire, le planning de ce qu'on va manger, etc. prochainement. Waouh. Elle vient de m'offrir un livre aussi pour que j'apprenne à être organisée parce que par contre, moi je suis ton opposé Tracy Bryan. absolu. Je vous conseille aussi Avaler le crapaud. Il On est m'en a excellent. beaucoup parlé de ce livre. Il est excellent. Tu Il est penses que très ça va bien. régler mes problèmes? Non, mais ça donne des petites billes pour... Non, toi t'es foutu. Tu sais, ça fait du chemin dans ta tête, un de ces quatre, peut-être. Yes. C'est Alors bien. excuse-moi, du coup je t'ai coupé. Comment alors tu fais avec donc l'organisation, 3 semaines à l'avance et tout? J'ai été très complexée de ne pas aller à l'école. Ouais. Donc depuis des années, je passe ma vie à lire des livres. Je lis, je lis, je lis. Je vous jure, il y a 4 jours, ma fille, elle voulait pas dormir. J'ai cru que ça y est, j'allais la rentrer dans un mur. J'en pouvais plus, les gars. T'avais envie d'aller lire ton livre? Oh Mais j'ai lu un livre, Comment parler à nos enfants pour qu'ils écoutent. Hein, je vais le mettre dans ma story Insta. Tu nous diras comment Instagram. parler parce que moi j'ai un terrible four et demi qui Je m'écoute te pas. jure que j'ai fait comme dans le livre. Et ça a marché hier, 19h30, elle dormait. Waouh. On a désamorcé. Très Nous, bien. en criant, en fait, on envoie un message, peut-être même physiologique à nos enfants, qui Je ne suis leur convaincue permet de ça plus par de contre, oui. dormir, qui ne leur permet plus de s'apaiser, etc. Donc, pour continuer dans la question, c'est que je suis maniaque de l'organisation. Mais je procrastine aussi beaucoup, d'une certaine façon. Ma sœur. Ma sorte de procrastination. Et ouais, aujourd'hui, on nous demande de ne pas procrastiner. On a trop de choses à faire, on est débordés. Moi, je pense que vraiment, s'il y avait un travail à faire ou une équipe à constituer pour changer le monde, en tout cas le monde français, ce serait de valoriser le fait que des femmes, elles soient mères au foyer. Parce que je pense Oui. réellement que mère au foyer, ça a un impact. On élève les futurs citoyens français. C'est comme dans la protection de l'enfance. Ce sont les futurs citoyens français qu'on est déjà en train d'abîmer. Et finalement, on crée au-delà de... On crée... finalement, on s'endette. La France est endettée, mais là, on s'endette humainement. Encore plus. Parce qu'il faut un moment trouver des solutions pour le futur. Et je pense que les mères au foyer aujourd'hui, elles ont une responsabilité, elles ont un travail, une charge, mais c'est fou tout ce que ça nous demande de tenir la maison, de cuisiner, etc. Et attention aux gens qui vont dire oui, bah ton mari il peut t'aider. Moi, mon mari il m'aide. Mais quand je me suis mariée, Excuse-moi, tu dirais, mon mari il participe il m'aide, il participe. parce que c'est son taf, oui. Ouais, c'est son taf. Ouais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aidait ses femmes. Je lui sors Ouais. toujours ça. Des fois, quand il me dit femme, c'est ton taf, pour rigoler, bien Oui. sûr. Mais pour autant, j'aime bien le tacler un Ouais. petit peu sur ça. Et, mais pour autant, en fait, avant, quand je me suis mariée, ça va répondre à toute ta question. Mais quand je me suis mariée, pour moi, j'étais en mode, écoute, je fais pas ton ménage, je fais pas ta cuisine. Déjà, ça fait pas longtemps que je sais qu'il y a rien dans un poivron. Donc, doucement, frère. Ok? C'était ok. Mais finalement, j'ai appris à l'aimer autrement, mon mari. Tu vois? Et à aimer, à respecter son travail, parce qu'il travaille beaucoup plus que moi en termes de charge de travail. Et finalement, le fait d'entretenir ses vêtements, d'entretenir la maison, d'entretenir l'éducation de ses filles, etc. C'est un signe d'amour. C'est pas qu'un devoir, c'est pas un devoir ou un truc de femme. C'est un plaisir pour moi. J'ai appris à kiffer servir mon mari aussi. Et pas parce que ça me rabaisse. Pas parce que la femme, elle doit être au foyer, mais c'est parce que
Les femmes, on a aussi cette douceur d'une certaine façon. Être mère aussi, on n'a pas le même rôle qu'un père, tu Mmh. vois. C'est important et ça, c'est pas suffisamment valorisé selon moi. Donc quand on repart sur l'organisation, c'est dur au quotidien. Ça me demande un travail de tout temps. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des enfants, c'était facile pendant mes vacances, mes week-ends, comme mon mari il a une charge de travail de ouf. Il n'a pas tout le temps des vacances, j'en ai plus que lui presque au quotidien. Donc je pars en mission. Et je suis plus bénévole ou je viens pallier à un manque Mmh. d'effectifs au Sénégal ou au Bangladesh ou autre. J'ai plus aujourd'hui je fais pas d'humanitaire ou je ne suis pas bénévole pour humainement concerné parce que je suis Mimi Boum Boum avec mes followers. Mmh. Aujourd'hui, je suis une humanitaire parce que j'ai des compétences. Bien Et sûr. mes compétences, elles me permettent aujourd'hui de pouvoir faire des missions courtes. Parce que Ouais. c'est pas le même travail qui m'est demandé sur la gestion de C'est projet. plus quoi? C'est plus de la supervision ou? C'est énormément de choses. OK. Après, moi, j'ai des facilités relationnelles. J'ai des facilités, malgré que je sois pas bilingue dans plein de langues, à pouvoir vraiment échanger, à avoir Mindset. des observations aussi qui peuvent être pertinentes, en tout cas dans le cadre de la gestion de projets humanitaires. Et c'est important, je dis ça parce que beaucoup de gens, ils vont voir quelqu'un avec une jambe coupée. Il a la jambe coupée. Non. Ok, il a la jambe coupée, on va faire ci, on va faire ça, la logistique, l'hôpital, Ça va patati vite, ouais. patata. Mmh. Voilà, moi je suis quelqu'un de stoïque, j'ai pas le temps d'avoir pitié des gens. C'est qu'il y a un problème, il faut une solution, et comme il disait mon grand-père, s'il y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème. Mmh. Je suis pas d'accord avec toi, papy, désolé. Mmh. Il y a un problème, il y a un problème. Enfin bref. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Quand j'en avais qu'une, c'était facile. Mais il faut savoir qu'il y a un proverbe africain, il dit qu'il faut tout un village pour Pour élever élever un un enfant. enfant, oui. Et ça a fait partie de mes conditions quand je me suis mariée. Mmh. C'est-à-dire qu'avant de me marier, j'ai posé les conditions humanitaires et Palestine avec mon mari, Oui. dont la conversation allait jusqu'à quand je serai mère. Mmh. Tu vois. Et mon mari, il a toujours respecté, en Cette tout cas, condition, il a cette respecté, condition. oui. Moi, j'en respecte d'autres. Mmh. Et c'est important, tu vois. Et même lui, en fait, je crois que je lui fous la paix quand je pars un peu. Ça fait du bien à notre mariage de pas se coller tout le temps. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien peut-être entre Alhamdoulilah. nous, alhamdoulilah. Du coup, là maintenant, j'ai 2 enfants. Je suis partie récemment. Mon mari, il a posé une semaine de vacances pour gérer les filles avec ma belle-mère. Et j'ai des beaux-frères et j'ai des belles-sœurs. J'ai eu d'autres demandes en mariage avant de me marier et j'ai dit non. Parce que les conditions ne me convenaient pas. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas de mère à appeler, de père à appeler. J'ai une grand-mère, mais j'ai personne d'autre. Vraiment, j'ai des amis, un équilibre important pour moi, mais malheureusement, je n'avais pas ça. C'était important pour moi, dans les critères de mon futur mari, qu'il ait une famille. Et d'ailleurs, ma belle-mère, quand on se rencontre, elle me dit, et les enfants, avant même qu'on parle de date de mariage. Et c'était notre première conversation, on n'était même pas aux haricots verts poulet, on était encore à la petite salade méchouilla là. Et je lui dis, écoute, si tu veux être grand-mère, ça me dérange pas, mais on fait 50-50. Et c'est notre deal. Et moi, j'avais peur d'être mère. Et le fait que ma belle-mère, elle soit là à prendre beaucoup T'épauler. ma fille pour qu'elle dorme, que je puisse faire de l'humanitaire, etc., ça m'a permis l'introspection, ça m'a permis de me former, ça m'a permis d'accepter, et ça m'a permis de me dire, je ne suis pas ma mère. Ça m'a permis de me dire aussi, cette distance de temps en temps avec mon enfant, que j'étais capable. Je suis quelqu'un de doux, je suis quelqu'un qui ne crie pas, je suis pas quelqu'un de violent malgré que j'ai été quelqu'un de violent parce que j'ai été virée de foyer à cause de mes actes de violence. Mais je ne suis pas Ça violente. ne te définit Je suis, plus, pas, en je fait, suis ça te devenue définit pas. pacifique. Mmh. Vraiment, puis je pense que le jour où j'ai été virée de foyer pour ces raisons-là, ça m'a rendue pacifique. Mmh. Je suis vraiment quelqu'un en paix. Vraiment, je suis en paix. Et je suis fière aussi de qui je suis. Et mon mari me dit qu'il est fier de moi. Après, Moi aussi, je suis fière de dans toi. mon entourage, tout le monde dit, t'as de la chance d'être avec lui, t'as de la chance d'être avec lui. Et moi, je suis grave marrante. Ouais. Et il y a des silences. Non, t'es génial. Tranquille. C'est lui, il a de la chance. Hein. Il a grave de la chance. Mmh. Enfin, pas pour la cuisine, mais je fais des efforts. Ouais, je vois ça. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, l'organisation, elle se fait parce que c'est quelque chose qui a été organisé avant que je devienne mère. Et c'est ce que je veux adresser aussi aux mamans qui veulent entreprendre, qui se sentent isolées aussi avec leurs enfants, parce que franchement, les mères qui sont seules avec leurs enfants, c'est dur. Faut Ouais, travailler. Les aides, même si elles paraissent assez excessives, elles ne le sont pas, parce que la vie, elle coûte très 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 cher. C'est franchement, si j'avais su le prix de la poudre, j'aurais peut-être allaité. mais pour autant, j'ai du respect, mais ça les restreint pas peut-être à mieux travailler sur elles, à mieux travailler leurs futurs projets. C'est peut-être pas maintenant, ce sera peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, mais il n'y a rien qui est trop tard.
quand j'ai écrit cette foutue lettre, liste à 17 ans, j'ai fait l'erreur de l'écrire jusqu'à 30 ans. Et j'ai eu 30 ans, et j'ai mis 2, 3 ans là avant de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et finalement, il y a une autre vie qui commence à 30 ans, il y a une autre vie en tant que mère qui commence. Et je peux continuer à faire des études, je peux continuer à vouloir plus ou moins, parce que clairement, je pense que là, si je fais un master de 2 ans, j'aimerais être mère au foyer quelques années après, si c'est possible, parce que je pense que c'est mon devoir aussi de faire attention au futur de la France, en éduquant correctement mes enfants. Voilà, après, ça ne m'appartient. C'est tout. C'est très beau tout ce que tu dis, ma Mimi, merci beaucoup. Donc, la réponse à cette question, finalement, c'est beaucoup d'organisation, Beaucoup de soutien beaucoup et de savoir soutien demander de l'aide. et savoir demander de l'aide. C'est ça. Bah, franchement, merci beaucoup. Tu m'as émue tout au long de cet épisode, hein. Je reste bouche bée. Moi, je ferme pas souvent ma bouche, tu me connais. Merci beaucoup, ma Mimi. Avant le petit mot de la fin, c'est une question qu'on m'a posée souvent et ils sont beaucoup dans l'attente. Est-ce que tu as toujours le projet d'écrire ce fameux livre? Il est écrit depuis longtemps, Waouh! mais je suis devenue maman, Ouais. donc je voulais changer des choses. Et je sais pas si c'est une fake news ou un projet finalement, ce livre. Hmm. Donc on verra. Tu Face cachée, on vous parle. Pardon. t'as peur que tes filles, plus tard, elles découvrent des choses sur ta vie? Sur ton histoire? J'ai parlé récemment à mon mari où je lui ai lu quelques pages. Mon mari connaît toute ma vie. Genre, Ouais. quand je l'ai rencontré, je le trouvais trop bien pour moi. Je lui ai fait un topo de ma vie. Tu peux aller voir mon mari, lui dire j'ai vu Myriam là, en 1999, en 2014, il est au courant. Ouais. Tu vois, et ça, c'est magique dans ma relation avec mon mari. Mm. Parce que aussi, j'ai peur que sa famille, ses cousines que j'affectionne particulièrement, elles lisent ces pages et qu'elles me regardent différemment ou que ce soit pas acceptable aussi. Mais moi, j'ai les codes de personne, j'ai pas les codes de notre communauté. C'est mon défaut aussi. Je suis pas une fille de famille conservatrice, conventionnelle, Moi, je pense pas etc. que ce soit un défaut, Mimi. J'entends, mais je sais que ça peut être difficile. Et je Du coup, pour les voudrais- autres. pour les autres. Mais je veux pas rendre difficile la vie des autres parce que je raconte mon histoire. Et aussi, quand j'ai commencé ce livre, je l'ai écrit parce que je voulais crier à tout le monde. Regardez ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, Ok. je veux aider. C'était la Aujourd'hui, question je que veux j'allais soutenir. poser. Et surtout, où je veux en venir, c'est les convertis. Je m'excuse. Je pense que sur Instagram et les réseaux sociaux, sur les dernières années, j'ai oublié mon gang de convertis. On est une team quand même. Et à quel point c'est dur parce que je pensais presque que c'était devenu facile. Et récemment, j'ai embauché une babysitter qui est convertie, qui a vécu des choses pas faciles, des copines de ma petite sœur aussi, etc. Et je me suis dit, waouh, il y a encore un message peut-être à faire passer, elles ont besoin d'aide. Et justement, le fait que moi, je me suis convertie il y a 20 ans, peut-être, ça va peut-être accompagner, aider, soutenir aussi ces femmes-là, ces filles-là, aussi à une indépendance religieuse. C'est important le mot indépendance religieuse quand on est converti. Oui, parce que tu expliquais tout à l'heure, il y a aussi ce besoin d'appartenir à un groupe. C'est ça. Ouais. Et pourquoi pas? C'est bien les groupes, mais pas tous les groupes sont bons. Et il faut savoir les définir, et il faut savoir se protéger, il faut se faire confiance aussi. Tu sais, quand t'es converti, t'arrives à un stade où tes copines qui ont grandi dedans, on n'est plus au même niveau. Et elles, en plus, elles ont souvent l'impact de la culture. Et nous, on est jdid. On n'a pas l'impact de la culture, tu vois, ou pas. Même si je suis franco-marocaine, j'ai pas grandi dans la culture marocaine. Ouais. Mais considérez-moi quand même comme une marocaine, ok? Je suis pas une demi, je suis pas une semi. Je veux être légitime aussi à dire que je suis franco-marocaine parce que j'ai jamais été considérée comme une arabe à 100% ou une marocaine, etc. Mais c'est pas grave parce que quand j'étais au lycée, on se moquait de moi, on me disait que j'avais une tête de juif. Genre pendant le ramadan, on m'a dit allez, va faire Shabbat pour rigoler, c'était marrant. Bah ouais, c'est Bon cool. enfant, y a aucun problème les gars. Mais ma tête de juif, en attendant, elle passe comme ça à Tel Aviv. Ça t'a servi. Voilà, faites-vous des interrogatoires, tranquille, tout va bien. Mais tout ça pour te répondre, c'est que ce livre, pour moi aujourd'hui, il vient instruire, argumenter et peut-être aider et pas... et c'est plus personnel. Ouais. C'est quelque chose au sens plus large Mm. où je veux pas me faire de l'argent sur notre communauté comme sur les réseaux sociaux. De toute façon, je pense qu'on gagne pas trop d'argent à cause d'un Non, livre, pas hein. du tout. Mais en gros, c'est dans tout. C'est-à-dire que je pense qu'on va rendre des comptes sur nos placements de produits plus tard. On va rendre des comptes Tu sur vois. tout, effectivement. Donc en gros, je suis pauvre parce que j'ai choisi l'éthique. C'est dans la même team. À votre oseille, les gars. Mais ce que je veux dire, c'est que si demain je dois gagner des choses, que ce soit des hasanettes
ou bien un peu d'argent, etc., même sur un livre, je veux le faire avec la Oumma et pas sur la Oumma. Tu vois, c'est comme l'anamnèse de l'histoire des gens. Souvent, dans le métier d'éducateur ou de la protection de l'enfance, on travaille avec les gens sur eux, mais pas avec eux. Et Hmm. ça, c'est un souci aussi. Et aujourd'hui, il faut se réformer pour moi. Il faut vraiment se réformer à tout ça, inspirer de la bienveillance, éviter la médisance, la calomnie, parler des autres. Tu vois, si demain, moi, je suis avec toi et que tu parles sur quelqu'un, je vais te dire, Sarah, je vais t'envoyer un message peut-être pour pas t'afficher ou autre. Oh, bah, Mais, tu peux m'afficher parce que ça mais m'arrive en pas, ça, gros, ouais, normalement. je sais en fait. Ma question, t'as pas vu, j'ai eu le son de ma voix, Ouais. il s'est différencié parce que je me suis dit, mais Sarah, elle est pas comme ça, mince. Non, mais en Mais, tout cas, oui, c'est mais je important veux de. dire que moi, je suis quelqu'un qui est plus dans des groupes de filles, etc. parce qu'elles Hmm. me font flipper. Tu vois, un anniversaire, elles sont en train de passer sur toutes les influx qu'elles aiment pas. Mais pourquoi? Alors que le lendemain, ça s'envoie des likes, ça skip, ça Ouais. fait des vidéos. Malheureusement, je pense que Moi, je c'est peux pas. l'honnêteté qui manque beaucoup Moi, je dans peux ce pas. monde. C'est trop. C'est des péchés trop faciles, je peux pas. Et voilà, c'est tout. Ben, merci Mimi. On aura compris aussi que du coup, ta foi, notamment donc, la foi musulmane, c'est quelque chose qui, en tout cas, te définit, parce que c'est quelque chose dont tu parles beaucoup. Et c'est cool parce que Ça m'a sur. sauvée. Bah, J'ai c'est. survécu grâce à l'islam. Alhamdoulilah. Et je trouve qu'en protection de l'enfance, on devrait plus valoriser les jeunes qui se convertissent et pas écrire dans des rapports qui nous font peur, qui sont peut-être dans un groupe spécial parce que ça aide les éducateurs. J'ai pas fini en réseau de prostitution, Ouais. je me faisais pas des vodka pommes dans ma chambre, je ne fumais pas du shit et à 16 ans, je me suis pas retrouvée à aller au parloir voir mon mec. Et ça, c'est l'histoire de d'autres filles avec qui j'ai grandi. Mais moi, l'islam, ça m'a préservée aussi. Ouais. Ça m'a pas abîmée. C'est. Et il faut qu'ils acceptent aussi, ceux qui sont athées, qui n'ont pas ces croyances-là aussi, que ça amène un soin là où des professionnels ne sont pas capables de te soigner. Mm. Quand je te disais, quand je chute, je grandis en taille, je fais 1,58 m, mais mon âme, je la trouve un peu plus élevée que ma taille, parce que c'est vraiment ce cheminement de soins que m'a permis d'acquérir l'islam. C'est très beau. Voilà, c'est tout. C'est très beau. Écoute Mimi, merci beaucoup. Pour être très honnête, tu faisais partie, comme je t'expliquais, des listes d'invités que j'avais envie d'avoir depuis longtemps. Parce que l'objectif du Café C'est pour moi, c'est de partager des réflexions, des conversations inspirantes avec les gens qui m'inspirent à travers leur parcours, leur histoire ou les personnes qu'ils sont. Donc c'était quand même pas possible pour moi d'avancer dans cette saison 2 sans toi, soyons clairs. Pour tout avouer, on n'a rien préparé, voilà, j'ai pris vos questions, mais le but du Café C'est pour moi, c'est vraiment d'y aller one shot. Je sais, comme tu aimes rester pudique sur ta vie, t'as donné des détails que peut-être t'as donné jamais nulle part ailleurs. Je te remercie de me confier ça à moi, dans le sens où, en tout cas avec moi, tu sais que même si c'est sur un podcast, voilà, il est dans une safe place, tu vois, c'est ce que j'ai essayé de créer. Puis il est temps pour moi aussi peut-être de dire certaines choses dans le sens d'aide et pas de dénonciation. Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, je vais dire quelque chose et je vais essayer de rester... Il y a un truc... Il y a un truc que j'ai trouvé, que je trouve ouf depuis tout à l'heure, c'est que quand tu parles, tu dis « ma mère ». Je ressens pas de... Et je suis désolée, mais tu sais, moi, les enfants, tout ça, c'est... Ouh. Non, mais pour autant, je considère pas ma mère comme ma mère. Je comprends, mais le simple fait de Mais je l'aimais bien quand j'étais petite, en fait. Le simple fait de dire ça, je trouve ça grave ouf, en fait, depuis tout à l'heure. Et maintenant que c'est la fin, j'ai le droit de lâcher, de couper au montage des trucs si j'ai envie. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir accepté et d'être livré comme ça. Moi, je suis convaincue, déjà, je sais ce que tu fais dans la vie, combien de jeunes tu as aidé, combien de jeunes tu aides. Mais qu'est-ce que je suis ravie que tes filles, elles t'aient toi comme maman. Et je suis ravie que ton mari, il t'ait toi comme époux et que ta belle famille, elle t'ait gagné. Je pense qu'on est tous hyper contents de t'avoir dans nos vies. Et finalement, même ces 100 000 et quelques personnes qui te suivent et te connaissent pas, ce que tu nous apportes avec ton peps, ta joie de vivre et ton histoire, c'est incroyable. Donc merci beaucoup Mimi pour ça. J'espère que l'écoute pour chacun de nos auditeurs et nos auditrices, elle a été agréable. Et voilà, je te remercie beaucoup ma sœur et je te kiffe. J'ai le droit à un commentaire? Tu as le droit à 2 commentaires. Ok. Pour conclure sur ce que tu viens de dire, ne sois pas ému parce que j'ai eu la chance de faire une Umrah. Et la question à la Umrah, c'était par rapport à la considération de la mer. Le paradis est le paradis est devant les pieds d'une mère, mais à des conditions. Bien sûr. Tu vois. J'en suis Donc, convaincue. j'aimerais que les gens de notre communauté, quand ils acceptent qu'on n'aime pas nos parents, que je n'aime pas ma mère, que je n'aime pas mon père, que je n'ai pas de considération, de respect pour eux. Et c'est quelque chose
qui a été une critique dans mes amis, dans ma construction de devenir de femme. Et c'est dur, hein, parce que je dis ma mère, c'est vrai, mais c'est parce que, comme on parlait de la petite fille aimait sa mère. Mmh. La femme n'a pas de considération pour cette personne. Je suis, je suis convaincue qu'elle a pas voulu être mère. Et je suis née à 5 mois et demi pour ça. Mais pour autant, c'est arrivé et ça a été un enfer. Un enfer où on parle d'un enfant qui a survécu. J'ai de la chance aujourd'hui d'être réparée ou pas, d'être la femme que je suis ou la mère que je suis. Et je pense que j'ai cru que la maternité, c'était des chaînes. J'avais peur que la maternité, ce soit un bracelet électronique. Mmh. Et finalement, Ça t'a c'était la libérée. clé. Ça m'a déliée. Ça m'a permis